Parlons des mèches de Chine. Ok, on va parler des mèches de Chine. Comment ça a commencé? Il faut savoir que dans le domaine des mèches, les Chinois se positionnent comme les transformateurs. Ok, les Chinois, ce sont les transformateurs. Ce sont eux qui vont aller au Vietnam, qui vont aller en Inde, qui vont aller au Brunei, qui vont aller en Malaisie, qui vont aller au Cambodge, peu importe. Tous les pays d'Asie qui produisent ou qui donnent des cheveux, ils vont aller là-bas récupérer ces cheveux-là et les transformer chez eux. Ok, ça c'est le truc numéro un. Et en plus de ça, ils fabriquent des synthétiques. Donc tout ce qui est synthétique, caoutchouc là, c'est fait avec d'autres matières autres que les cheveux humains. Donc voilà, je connais pas trop les noms des matières. Il y en a, c'est fait avec du caoutchouc, comme vous connaissez, mais il y en a, c'est d'autres matières beaucoup plus qualitatives que celles-là. Donc les Chinois, ce sont des transformateurs. Si on veut parler des mèches synthétiques, bah tout simplement, ils vont les transformer, ils les produisent à partir de d'autres matières et ils en font des synthétiques. Si on veut parler des human hair, il faut faire hyper attention. C'est pour ça que moi, je ne conseille pas, même à mes étudiants, je ne conseille pas d'acheter des human hair en Chine, à moins que ce soit un fournisseur que je leur ai recommandé. Parce que les Chinois, ils sont très malins dans ce domaine-là. Ils savent que vous ne connaissez pas du virgin, vous ne connaissez pas du raw hair, donc vous êtes capable de commander du raw hair pensant que c'est du raw hair et ils vont vous vendre du synthétique. C'est pour ça que je recommande le Vietnam, l'Inde, le Bangladesh et ce nouveau pays dont je vais vous parler bientôt, qui ne produisent pas de synthétique. Tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Vous savez, les Chinois, ils ont beaucoup de moyens, ils ont de grosses machines. Donc, ils fabriquent, ils produisent des synthétiques. Mais ces pays-là n'ont pas assez de moyens. Donc, ils se contentent de transformer les cheveux humains qu'ils ont sur place. Au niveau maintenant du Vietnam, vous allez voir que les Vietnamiens produisent des cheveux, vendent du vietnamese hair. Alors qu'avant, c'était que les Chinois qui allaient acheter la matière première et ils venaient transformer chez eux. Mais les Vietnamiens, ils ont vu que là-dedans, ils savent qu'il y a l'argent dedans. Donc eux-mêmes, ils transforment leurs propres cheveux et ils ont arrêté de fournir à la Chine. Donc vous allez voir les bonnes suites et tout ça, c'est vietnamien, mais avant, on n'entendait pas parler du Vietnam parce qu'ils vendaient leurs matières premières à la Chine. C'est pareil pour l'Inde. L'Inde, ils vendent aussi leurs matières premières à la Chine, mais je ne sais pas pourquoi, depuis tout ce temps, l'Inde ne s'est jamais positionnée comme transformateur. En Inde, ils font pas des perruques de ouf, des colorations de ouf. Donc c'est un peu ça. En Chine, vous allez avoir du human hair comme du synthétique. Mais si vous voulez acheter du human hair, faites super attention parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui vendent du faux. Et si vous voulez acheter du synthétique aussi, il y a plusieurs grades. Il y en a qui sont de bonne qualité, il y en a qui sont de moins bonne qualité. Donc, c'est à peu près ce qu'il faut savoir sur les mèches de Chine. C'est la qualité. Pour répondre à la question, est-ce que c'est la qualité? Oui, mais il faut trouver le bon fournisseur parce qu'ils ont beaucoup de n'importe quoi aussi chez eux. Si vous cherchez des fournisseurs pour vous lancer dans le business des mèches, peu importe, au Nigeria, en Chine, en Inde, au Bangladesh, au Vietnam et bientôt un nouveau pays, n'hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire à l'académie.